Ce tas de branchages est un lieu habité. Un recoin sauvage, un abri pour ce mammifère commun de nos jardins, le hérisson d'Europe. Il est peut-être dessous d'ailleurs en ce moment. Il est protégé du froid et ça lui fait un abri comme ceux qu'il trouverait dans la nature. Il s'y reproduit, il y dort, il s'y nourrit pas. Quand il s'y reproduit, il nourrit les petits, enfin elle nourrit les petits, elle est toute seule à ce moment-là. Et nous, on les voit de temps en temps qui se promènent dans le jardin. Mais on l'observe rarement de jour. Cet animal attachant sort la nuit, principalement pour se nourrir. Sous son bouclier d'épines se cache un allié précieux des maraîchers. C'est un animal qui mange des limaces, qui mange tout plein de choses et qui permettrait de ne pas utiliser un certain nombre de produits dits phytosanitaires. Hélas, c'est son cadavre qu'on croise le plus souvent sur la chaussée. Pour y remédier, ici le département a financé le percement d'une vingtaine de passages à hérissons, un petit geste nécessaire pour protéger cette sentinelle de la nature. C'est une espèce, quand on l'observe près de chez soi, qui nous indique que l'environnement est dans un état assez bon parce que sous le parapluie de cette espèce, il y en a plein d'autres qui arrivent à vivre aussi. Faut-il s'inquiéter de sa disparition? Épineuse question qui mérite un meilleur suivi. Dans le Doubs, France Nature Environnement invite les citoyens à signaler ces mammifères, morts ou vifs. Un recensement élargi aujourd'hui au niveau national est salué par le gouvernement. On est dans ce process où on expérimente et quand ça marche, et souvent ça marche, eh bien ensuite on le développe plus largement. Il suffit d'un rien pour faire de son jardin un espace propice à la biodiversité. Observer la nature, c'est aussi la protéger. En 2019 et 2020, on comptait 3000 hérissons dans le Doubs et le territoire de Belfort.